Comment amplifier tes orgasmes? Écoute-moi bien, ce live, tu vas l'adorer, il va grandement t'aider. Avant tout, tu écris 365 en commentaire et tu vas recevoir une conférence 100% gratuite sur comment le rendre dingue au lit, les erreurs que les femmes font au lit. Parce que s'il y a très peu d'hommes qui t'ont marqué positivement au lit, il y a également très peu de femmes qui nous marquent au lit. Et mes abonnés, ce sont des bombes à tous les niveaux. Donc écris vite 365. C'est une petite conférence qui dure 20 minutes. On était plus de 1500. Tu vas apprendre tellement de choses. C'est gratuit. Rien que ça, tu vas me remercier. T'écris 365, c'est cadeau. Alors les filles, je voulais vous parler de deux choses. Si vous voulez amplifier vos orgasmes, la qualité de vos orgasmes, il y a quelque chose que les femmes oublient. Je vais poser mon labello. C'est l'importance du périnée. J'ai énormément de femmes au coaching qui sous-estiment l'importance du périnée. Les femmes, en général, pensent à muscler leur périnée une fois qu'elles ont accouché. C'est ce qu'on appelle la rééducation du périnée. Elles le font que à ce moment-là. Mais bon, ce serait bien que, entre-temps, on puisse travailler dessus, puisque ça va augmenter la qualité de ton plaisir. Puis même, c'est plus sympa, on est plus à l'étroit, c'est plus musclé, tu peux faire des dingueries avec ton périnée, si tu vois ce que je veux dire. Et sachez aussi, messieurs, que l'importance du périnée pour un homme est double, parce que ça va aussi augmenter la qualité de son érection. Périnée relâché, bambou pas très solide. Ok, pour vous, mesdames, il est aussi vital de travailler votre périnée. N'attendez pas d'accoucher pour faire la rééducation du périnée. J'ai énormément de femmes qui ne sont même pas au courant de cela. Pour certaines, ça va paraître évident, mais pour d'autres, 20 ans, 25 ans, elles se disent qu'elles sont toutes jeunes et qu'il n'y a pas besoin de le muscler plus que ça et qu'elles sont peut-être même pas au courant que ça se muscle. Et c'est dommage. Ça va vraiment amplifier la qualité de vos orgasmes. Et puis, c'est un muscle qui est super important à tous les niveaux, les fuites urinaires et compagnie. Ça, c'est moins sexy. Donc, pensez de suite, peu importe ton âge, à muscler votre périnée. C'est super simple à faire. Vous pouvez le faire au travail quand vous voulez. C'est là, tu es assis, tu peux le faire. Il suffit de le contracter. Tu as tous les exercices de Kegel, K-E-G-E-L. Tu es une grande fille, tu regarderas sur Internet, tu prends des notes. Kegel. Tu peux prendre des boules de geisha, tu te les mets, pas trop profond, et ça va muscler ton périnée. Il y a plein de sites qui vont t'expliquer. Je te l'apprends dans mon programme DS du sexe si tu veux aller plus loin, en profondeur, j'allais dire. Mais ne sous-estimez pas l'importance de votre périnée pour amplifier vos orgasmes, pour votre vie sexuelle et pour votre santé. Ça, on n'en parle pas assez. Pensez-y. Ok les filles, peu importe ton âge, que tu aies 20 ans ou 60 ans, tu me muscles ce périnée. Et plus tu vieillis, plus il va falloir le muscler parce que ça évite les fuites urinaires. Et puis c'est sympa si tu peux amplifier tes orgasmes. Puis ça te fait un petit nid douillet plus étroit, donc c'est plus agréable pour monsieur également. Et même pour toi, plus de sensations. Ok les filles, est-ce que vous le saviez? Dites-le moi en commentaire. Ça se muscle, peu importe ton âge. Je répète, n'attendez pas d'accoucher pour muscler votre périnée. Ça se fera, ça peut se faire bien avant. Exercice de Kegel, K-E-G-E-L, boule de geisha. Vous êtes des grandes filles, vous regardez sur Internet, vous prenez mon pack sexe si vous voulez. On parle de tout ça en profondeur et on travaille dessus. Ça va amplifier tous vos orgasmes. C'est quand même plutôt sympa, les filles. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, là, on a fait 5 minutes de live. Vous avez sans doute, pour la plupart d'entre vous, appris quelque chose. Donc, allez chercher ces connaissances qui vont améliorer votre sexualité, qui vont améliorer votre plaisir, le plaisir de votre partenaire. Ok? Tout comme l'orgasme cervical, que très peu de femmes connaissent, alors que 93% des femmes devraient le connaître, mais elles ne le connaissent pas. C'est un des orgasmes les plus puissants qu'une femme puisse avoir. Moi, demain, je serai une femme. L'orgasme cervical, ce serait tous les soirs. Allez me le chercher, les filles. Ok? Et même si tu as un utérus rétroversé, qui concerne 20 à 30% des femmes, sachez que vous pouvez atteindre cet orgasme. Ok? Donc n'hésitez pas, les filles. Cet orgasme, vous avez le col de l'utérus. Au fond, il y a un nerf qui s'appelle le nerf vague.
on va aller le titiller. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il ait une petite baguette magique, sinon c'est mort. Et il y a 2 positions qui vont favoriser cet orgasme. 4 pattes, la levrette. Le problème de cette position, c'est que vous ne contrôlez pas grand-chose. Et c'est à monsieur de bosser. Il faut qu'il tape dans le fond. Le problème, c'est que vous ne contrôlez pas la pénétration, l'orientation. Et si c'est mal fait, c'est désagréable. Parce que ça reste un nerf. Ok ? Donc le mieux pour vous, ça serait de monter sur monsieur, vous asseyez sur lui et vous, avec votre bassin, contrôlez la profondeur, l'orientation et vous allez me chercher cet orgasme. Alors vous pouvez le chercher toute seule aussi. Vous prenez votre jouet préféré et on y va. On cherche à taper au fond du col de l'utérus. Alors là, on va se prendre 2 minutes. Petit cours de biologie, mesdames, parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas leur corps et c'est pas de votre faute. Personne ne vous l'a appris. Et on va parler de ce col de l'utérus. Est-ce que j'ai bien fait mes devoirs? Est-ce que je l'ai mis de côté l'image? Il me semblait que oui. Là, vous avez un utérus normal, qu'on appelle antéversé. Il faut savoir que 20 à 30% des femmes ont un utérus rétroversé. En gros, tu es monté à l'envers. Ok? Donc là, tu as ton utérus. Donc là, c'est la version normale. Moi, je suis à l'envers. L'utérus, tu as ta vessie. Et là, tu as ton vagin à l'entrée. Vagin, utérus. Donc si tu vois, toi, tu es là. Tu es plus proche de la vessie que du rectum. Là, c'est la boîte à caca. D'accord? Là, on est sur un utérus rétroversé. Tu es monté à l'envers. C'est comme ça. Donc, tu vois, ton utérus, au lieu d'être collé, d'être proche de la vessie, on va être plus proche du rectum. C'est pour ça que ces femmes qui ont un utérus rétroversé vont prendre beaucoup plus de plaisir en sodomie, dans certaines positions, que dans d'autres, puisque elles ne sont pas assemblées de la même façon que les autres femmes. Et c'est ok, c'est pas grave. C'est juste que la nature est comme ça. Mais si tu ne le sais pas en tant que femme, la qualité de tes orgasmes ne sera pas la même. Tu comprends pas, putain, j'ai mal quand il est comme ça, putain, mais j'y arrive pas à jouir comme ça, je suis pas normal. Non, tu ne fais pas les bonnes positions pour, entre guillemets, ta morphologie. Ok? Donc, allez voir votre gynéco, demandez-lui, est-ce que j'ai un utérus rétroversé, anteversé, normal, antéversé ou rétroversé. Et après, vous n'avez plus qu'à vous documenter, ou tu prends mon programme déesse du sexe et tu sauras comment t'adapter, comment faire pour enfin avoir une sexualité épanouie. Combien de femmes qui me disent oh, je prends pas de plaisir, je jouis pas. Je fais oui, mais attends, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as ça? Ah, maintenant ça marche. Vous voyez, les filles, on ne peut pas critiquer les hommes. On ne peut pas leur dire je ne connais pas mon corps si vous-même vous ne connaissez pas votre corps. Ok? C'est important. Vous êtes des femmes, vous êtes intelligentes, vous êtes matures. On met notre ego de côté et on va aller chercher ces connaissances pour avoir une sexualité plus épanouie, pour être plus à l'aise dans notre sexualité, parce qu'on est un des pays où la femme arrive le moins à lâcher prise au lit. Et pour le rendre dingue au lit, on veut le marquer au lit. Merde, ils veulent tous coucher avec nous, mais il n'y en a aucun qui reste. On veut le marquer sentimentalement et sexuellement. Ok? Si vous voulez aller en profondeur, sans jeu de mots, apprendre tout cela avec moi, vous avez mon programme déesse du sexe, on va travailler sur tout ça. C'est sous forme de vidéo, c'est ludique, c'est simple, c'est rapide, il y a des schémas. On va parler de sodomie, de fellation, de masturbation, parce que la plupart des femmes ne savent pas faire, c'est pas un checker les filles. Ils ne savent pas bouger leur bassin, ils ne sont pas à l'aise avec leur corps, ils ne connaissent pas leur corps. Comment devenir fontaine? La plupart des femmes peuvent devenir fontaine, ça ne le savent pas. Ça aussi, c'est un orgasme qui pourrait être sympa à aller chercher, une sensation nouvelle. Hein? Donc tout le programme est sous forme de vidéo, tu vois. C'est super joli, tu choisis la vidéo que tu veux voir. Hop, là c'est Femme Fontaine, tu as des schémas, je t'explique comment aller le chercher. Tu as la vidéo, le coach il était tout beau, tout rasé, tout bronzé. Et en plus, on parle de tout. On parle aussi de l'homme. Les hommes qui simulent, comment le rendre dingue, ce que les hommes détestent au lit, comment l'exciter au lit. Tu as des exemples de phrases, tu as des exemples
de SMS pour le rendre dingue, du plus soft au plus hard. Tu mets le curseur où tu veux, selon ton niveau. Les différents orgasmes des hommes, il y a tout. Ok? C'est le programme déesse du sexe. Si tu le veux, tu cliques sur le lien bleu ici dans la description. Tu me remercieras. Ce live, il sera mis en replay, Sony, t'inquiète pas. Je suis accro à être fontaine. Bah ouais, c'est une expérience à essayer. Et puis ça reste un fantasme pour beaucoup d'hommes. Et la plupart des femmes peuvent la voir. Vous inquiétez pas. Ok? Donc c'est... Sauf si tu n'as pas de glande de Skene, ce qui a très peu de chance, toutes les femmes peuvent devenir fontaines. Alors le débit ne sera pas le même en fonction du volume des glandes de Skene, hein, c'est ce qui va produire le liquide, mais vous pouvez toutes, normalement, devenir fontaine. Ça peut être super sympa, ça peut être une nouvelle sensation pour vous, et je te garantis que le jour où tu arrives à être fontaine, c'est que tu es une femme 100% épanouie au lit. Ça veut dire que tu connais bien ton corps et que tu arrives à lâcher prise totalement. Parce que pour devenir fontaine, il faut réussir à lâcher prise totalement. Et croyez-moi, les 3/4 des femmes ne savent pas lâcher prise au lit. Soit elles pensent à la liste de courses, soit elles pensent à la tête qu'elles vont faire, à ce que monsieur pense, à leur bourrelet, elles pensent aux cris qu'elles vont faire, elles n'arrivent pas à lâcher prise. Et pour devenir fontaine, tu es obligé de savoir lâcher prise à 100%. Et ça, autant te dire qu'il y a très très peu de femmes qui arrivent, parce qu'il faut totalement se relâcher. Tu ne peux pas devenir fontaine si tu ne sais pas lâcher prise, ça n'existe pas. Donc rien que ça peut être un putain j'ai dit un gros mot. Ça peut être un super exercice pour apprendre à lâcher prise, mesdames, au lit, et enfin à kiffer, à vous libérer de cette pression sociale, du jugement et de toutes ces pensées qui vous empêchent d'avoir une sexualité pleinement épanouie. Hein, on est un des pays d'Europe où la femme arrive le moins à lâcher prise au lit. Quelle tristesse. Donc je suis bien d'accord, les filles, les hommes, ils sont nuls. Ils savent pas faire. Ils savent pas vous lécher, déjà quand ils vous lèchent. Ils se prennent pour des DJ avec votre clito. Ils se prennent pour des acteurs porno, ils tiennent 2 minutes. Ou ils sont tout mous. Ok, c'est vrai, ils doivent se former. Ils doivent apprendre. Mais c'est pareil pour vous. Hein? Alors ici, on est des femmes d'exception. On n'a que des femmes intelligentes qui veulent se remettre en question. On met un petit peu l'ego de côté. Et croyez-moi qu'avec tout ce que je vais vous donner comme connaissances, entre mes lives qui sont gratuits, mes vidéos qui sont gratuites et le DS du sexe, lui, il est payant, vous allez devenir des bombes au lit. On veut le marquer sexuellement. Parce que si tu le marques juste sentimentalement, il ne restera pas. Si tu le marques juste sexuellement, il ne restera pas. On veut le marquer dans les deux domaines. C'est trop rare une femme qui nous marque au lit et qui nous marque sentimentalement. Toi, demain, tu as un homme qui te fait jouir tous les soirs et qui prend soin de toi sentimentalement. Tu le gardes, il est trop rare. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Je vous transforme en femme d'exception. Ok, les filles?